Vous avez été nombreux et nombreuses à avoir aimé la vidéo que j'ai sortie il y a plusieurs semaines. Vous savez, Isma à la ferme Ilé. Aujourd'hui, on est de retour à Tofo. Isma va nous raconter un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines depuis qu'on est venu et va nous raconter un peu son aventure, ce qui se passe, ce qui va bien, ce qui va pas bien. Et voilà, on va voir ça ensemble. Hein, je partage tout en même temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo, de toute façon je vous mettrai un avant-après. Regardez comment ça a poussé. La saison des pluies, elle a fait vraiment pousser tout. C'était vide, c'était sec, c'était... Et là aujourd'hui, comme vous le voyez, ça a bien poussé. Ok, là vous êtes chez Isma, à la ferme Ilé. Et j'aimerais vous présenter cet engrais biologique, hein, et qui n'est pas du tout nocif. En fait, c'est un engrais qu'on obtient à partir de la litière, hein, de l'élevage des larves, des mouches soldats noirs. Vous voyez? Et c'est fait ici au Bénin. C'est fait ici au Bénin. Et donc, du coup, on a fait une expérience. On a deux plantes. Vous voyez, là-bas, il y a un citronnier qui est là-bas. On ne lui a pas appliqué. Ici, c'est un corosolier. D'accord? Et on lui a appliqué ça. Quand on a planté ce corosolier, ça fait déjà 2 ans qu'on a planté ce corosolier. Et ça peinait à prendre. C'était toujours là. Et donc, du coup, dès qu'on a eu l'engrais là, on a fait un creux ici. Juste un petit creux ici. Et on lui a mis de l'engrais. Cet engrais écologique, j'allais dire. Et là, quand il y a arrosage, et ça lessive l'engrais qui va tout doucement vers les racines. Et depuis, vous voyez, voilà les fleurs. Voilà les feuilles. Vous voyez comment les feuilles sont. Elles sont assez larges. Vous voyez, et là, ça va aller à son rythme. Et d'ici là, on aura des fruits. En fait, c'est l'élevage des mouches soldats noirs là. Donc, c'est la litière en fait, de ces larves là qu'on utilise. D'accord. Ouais. En fait, c'est leur déchet. Hein. Leurs déchets en réalité, voilà. Donc, du coup, en fait, ce qu'on leur fait consommer aussi, c'est des trucs naturels, hein, des restes de table, tout ça. Okay. Voilà. Ah, c'est bien. Ouais, ou encore du son, de soja ou bien de maïs et autres là. C'est ça qui donne le résultat là. Ok. Voilà, donc c'est fait ici au Bénin. Voilà. On voit les larves. Et ouais, les larves, vous voyez, les larves sont encore dedans. Regardez, voilà. Voilà, une larve dedans. Voilà. Donc c'est ça qui se transforme après en mouche. Et vous voyez, c'est pas le cocon là, ouais, de cette larve là. Ouais. Quand la mouche sort dedans, c'est aussi bon pour les poulets. Ok. Ouais, donc, ouais, surtout les poussins. Okay. Donc il suffit seulement de les sécher, et de les rendre à poudre. Et après on mélange ça avec, je sais pas si c'est du maïs ou quoi. Et puis ça leur donne de l'amour point au poussin. Ok. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Et ça, tu as commencé à utiliser ça récemment? Récemment, tout récemment. Je vais vous montrer encore un autre espoir de cet engrais à côté ici. Okay. Là, pour ceux qui savent, vous savez que la vigne pousse en bouture. Donc, on peut couper une tige comme ça de vigne et après on repique et puis ça donne. Okay. Donc, il y a cela plus de 2 ans, j'ai ramené une tige comme ça de la France, d'une vigne assez résistante et que j'ai planté depuis 2 ans et ça peinait. Et même ça, ils ne savaient même pas ce que c'était. Donc, je l'ai fait l'ossature là, avec les cordes, tout ça. Mais ils se disent, mais pourquoi tu fais l'ossature, le truc ne pousse jamais? Depuis 2 ans. Et je lui applique l'engrais. En 1 semaine, on a eu jusqu'ici. Ouais, c'est de l'engrais qui n'a rien de toxique, de tout ça, mais c'est très efficace. Et c'est rapide alors? C'est très rapide. C'est très rapide comme engrais. Donc, si vraiment les gens veulent avoir une production assez maximale et en même temps respectueuse de l'environnement, qu'ils utilisent cet engrais-là, ils ne vont pas regretter. Ah. Ouais, qui me contacte. Ça marche. Maintenant, on va multiplier. Okay. On aura d'autres vignes qu'on va installer partout. Parce que c'était une phase expérimentale quoi, pour voir si est-ce que la zone permet d'avoir une vigne qui puisse pousser comme ça ici quoi. Et là on sait que ça peut pousser. Okay. On attend les fruits d'ici là. D'accord. Ouais. Et tu penses que c'est censé mettre combien de temps à peu près? Observer pour voir comment ça va donner. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette expérience à Cotonou et dans un restaurant là, il a mis des années avant d'avoir ses premières grappes de raisin. Ouais. Ah, ouais. Dans Cotonou même? Oui, dans Cotonou même. Oui. En même temps aussi, il faut savoir que c'est peut-être une plante qui doit d'abord s'acclimater. Vous voyez, c'est un truc occidental, il faut que ça s'acclimate d'abord avant de pouvoir démarrer.
Donc, on lui donne le temps. Bah, on espère que tu seras le premier vigneron du Bénin. Exactement. Et c'est une vigne très résistante, cette vigne-là. Ok. Ouais. C'est une vigne très résistante. Il y a des secrets derrière cette vigne-là. Ok, tu l'as pris dans quelle région en France? À Toulouse. Toulouse? Oui, à Toulouse. Et c'est une vigne qui n'a pas besoin de greffage et autres là. Voilà. On va pas et là, il y a aussi, voilà, pour comparer par exemple, vous voyez, à cette vigne, on n'a pas appliqué l'engrais. Ouais. Ah oui, elle est toute petite. Donc comparer. Elle ne se développe pas. Voilà. Okay. Donc du coup, là maintenant, on va lui appliquer aussi pour voir ce que ça va donner. Et là, peut-être vous allez revenir pour voir le résultat. Voilà. Et voir l'efficacité de cet engrais là. Vraiment. Voilà. Génial. Et en fait, tout a bien poussé ici. Comme tu l'as remarqué, voilà. La dernière fois que tu étais venu, c'était pas aussi vert que ça. Ouais. Voilà. Ça Et donc tu vois notre pergola qui a pris. Ouais. Tu vois. Et là, on a essayé de le maîtriser, hein, sinon les feuilles partaient de, comment on appelle, c'est pas en désordre. En désordre. Donc on a essayé de diminuer, mais on a même diminué parce que sinon l'ossature ne pourra pas supporter. Ah ouais. Voilà. Donc on en a enlevé, qu'on a répliqué sur. Ça aussi c'est une ossature pour tenir comment on appelle, des feuilles de passion. Okay. Et là ça servira en même temps de. Ok. Ouais. Et du coup les fruits de la passion, ça a pris? Ça a pris parce que là vous voyez là on en a encore un ici, mais on a déjà récolté d'autres. Hein. On a déjà récolté plusieurs fois qu'on a vendu aux gens de Cotonou parce que c'est un fruit, tu vois, c'est un fruit exotique pour nous au Bénin. Donc c'est pas tout le monde qui l'achète. Donc on en a vendu. Et là, ça va reprendre. Et c'est en juillet. Voilà, ouais, voilà encore d'autres fruits là. Ouais. Voilà. Wow. Et ça fleurit toujours. Hein. Il y a encore des fleurs qui sont dessus. Et je pense qu'en juillet, août comme ça, on aura beaucoup de fruits. Et pour la rentrée scolaire, on pourra en vendre. Ouais, voilà. Là, t'en as plus? Là, pour nous le vendre. Tu nous as pas gardé? Non, franchement. Pour le vendre. En fait, quand ça donne en même temps, tu vois, on récolte au fur et à mesure pour ne pas laisser les animaux, les bouffer. Là. Parce que si tu sais, c'est la vie. On vit avec les animaux ici, on ne tue rien ici. Voilà. Donc, ici aussi, sur le statut, c'est ce qu'on veut faire. Tu vois, on n'aura que de feuilles de passion sur ce toit là. Et en même temps ça servira en même temps d'un endroit de repos. Et ça tu vis ça pour septembre? Ça va le faire? Ça par contre non. Ça sera pour l'année prochaine? Oui, ça sera pour l'année prochaine. Ça sera pour l'année prochaine. Oui, mais il y en a beaucoup. Beaucoup. Et nous avons déjà vendu 2 fois. Ok. Et on a déjà fait deux ventes de maïs, de récolte, voilà. Parce que en fait nous, quand la première pluie a commencé, on a vite fait de semer. Et la pluie continué. Donc du coup, on a encore repris, mais parmi ce qu'on a semé, il y en avait qui avaient pris. Et donc du coup, pour la deuxième fois, c'était pareil. Et la troisième fois d'abord, avant que ça ne prenne. Donc du coup ici, on a des maïs qui ont déjà donné, il y en a qui vont donner après. Donc du coup, on a 3 sortes de maïs ici, en termes de croissance. Voilà, exactement. Voilà. Donc la dernière fois quand tu étais là, on t'avait dit qu'ici on fait du maïs, tout ça, mais c'était pas la période, tu sais. Nous en Afrique, en tropicale, on fonctionne en termes de saison, tu vois. Et en une année, on a 3 saisons. Donc la période où tu es venu là, il n'y avait pas de maïs, tout ça. Et là, on en a plein. On en a plein. Tu vois. Ça veut dire la deuxième récolte qu'on fait. Et il y a encore du maïs sur le terrain. Tu vois. Regarde par exemple, voilà un maïs. Et tu sais actuellement ce qui se passe au Bénin par rapport au maïs. La cherté de maïs, voilà, mais nous on n'a pas de problème là ici. Et là c'est du maïs jaune qu'on a fait, tu vois. Et c'est un très bon maïs. Ce qui est bizarre dans le truc, tu vois, de façon, c'est pas conventionnel, tout le monde dit, pour faire un champ, il te faut forcément de l'engrais chimique, il faut aller acheter. Donc du coup en fait, beaucoup de cultivateurs s'endettent pour acheter les intrants, les scies. Mais nous on ne fait rien de tout cela. Ça fait la 4e année. Hein. Parce qu'au départ, quand on a commencé, on a dit oui, on va faire du maïs sans engrais. Je dis, non, ça ne peut pas marcher. Mais ça fait 4 ans qu'on fait la même chose. Ça donne, regarde les épis. Regarde les grains de ce type-là. Sans engrais. Le seul truc qu'on fait ici, c'est quoi? C'est que quand on désherbe, on laisse pourrir par terre. Regardez. On reste pourrir au sol, c'est tout. Voilà. Donc ça se fixe. Et il y a assez d'humus, il y a assez de nutriments. C'est tout ce qu'on fait, on ne fait plus rien. Ou bien, mon cher, on ne fait plus rien. Donc on a du bon maïs. Ça, et en plus encore c'est doux. Tu vois, il y a des maïs, tu vois, tu manges. C'est bon. Tu vois, voilà, c'est très bon. Très bon. Voilà. Et là, pour aussi, parce que notre dynamique ici et dans Aïlé, c'est faire en sorte que vraiment nous soyons dans une autonomie alimentaire.
Voilà, donc puisque l'idée ici à Ilé, c'est de faire en sorte que tout ce qui est produit alimentaire, tout ce qui peut quand même amener à l'autonomie alimentaire soit cultivé ici. C'est notre objectif ici, quoi. Vous voyez, donc on a commencé déjà, vous voyez, il y a le maïs à côté, mais en même temps il y a le manioc à côté. Et c'est comme ça sur tout l'espace. Il y a du manioc partout, il y a aussi du maïs un peu partout. Et du coup, ça permet quoi exactement? Ça permet que les nutriments du maïs viennent au manioc et le manioc... Donc du coup, tu vois, c'est un peu comme dans la forêt. C'est toi, c'est l'humain avec son intelligence qui a commencé par... J'ai fait uniquement que du maïs, tout ça. Non, non. Les plantes, ils ont besoin de d'autres plantes pour pouvoir supporter, soit des fois même des situations difficiles, des fois, parce qu'il y a une communication entre les plantes. Tu vois, et c'est pour ça qu'on les met ensemble. Et on a même récolté, sinon on a mis aussi du haricot aussi. Là, ça c'est pour fisser l'azote. Tu vois, mais on a déjà enlevé ça. Ouais. Et pourquoi t'as enlevé? C'était déjà après pour la récolte. Ouais, d'accord. Donc du coup, on va en remettre d'ici là. On va en remettre d'ici là. Et même quand vous allez bien remarquer ici, vous allez voir, venez ici, vous allez voir. Ouais, on vous a dit qu'on a déjà du manioc, n'est-ce pas? Le manioc est là. Vous voyez, le manioc, il y a du manioc partout. Il y a du maïs aussi partout. Mais vous voyez, il y a encore des signaux déjà de patates douces. D'accord. Et c'est comme ça. Partout, vous aurez des signaux comme ça déjà dedans. Mais on n'a même pas encore récolté totalement le maïs. Ouais, c'est vrai qu'il y en a encore plein. Hein. Voilà. Et tenez-vous bien, on finit de faire la patate douce quelque part. L'année qui suit, là, la saison qui suit, tout ce qu'on y met là, ça pousse très bien. À cause des feuilles de la patate douce. D'accord. Ouais, donc du coup, nous-mêmes, on ne crée rien. En fait, on essaie de conjuguer avec la nature pour pouvoir trouver les bons plans, quoi, pour que tout se pousse bien. C'est tout. Tu vois, on suit l'intelligence de la nature. Et du coup, quels ont été tes défis là depuis on s'est vu quand? En février? En février. On s'est vu en février. Quels ont été tes défis entre février et maintenant? Bon, le premier défi, c'était déjà, comment on appelle, le financement. En fait, quand il y a le financement, et vous voyez, c'est un projet, ça a besoin en même temps d'être, comment on appelle, de l'investissement. Les débuts, je suis à mes débuts. Vous voyez, pour un projet du genre, il te faut au moins 5 ans tu vois, pour te chercher. Et c'est ça qui a été vraiment le grand blocage. Et après ça, j'ai eu comme aussi défi à relever au niveau de l'élevage plutôt. Vous voyez, oui, j'avais ramené plein de bêtes du Niger afin d'avoir, comment on appelle, assez de cette race-là de bêtes ici. Mais le gardien, il laissait les bêtes aller paître hors limite de, comment on appelle, du champ. Donc du coup, les gens les ont blessés et les plaies s'infectent. Après, et puis, bon, des fois, j'étais même en France qui m'a envoyé d'autres photos et de bêtes qui étaient mortes, tout ça. Et même moi, j'étais venu, j'ai même pris une bête que j'ai ramenée carrément à Cotonou, que j'ai soignée moi-même. Elle est encore à Cotonou. Donc c'était un grand défi. Mais au moins, on sait maintenant que ces bêtes-là peuvent quand même vivre ici. Parce qu'il y en a même une qui a mis bas. Et le bébé est encore là, l'enfant est encore là, oui. Le petit est encore là. Donc du coup, je pense que c'est un truc qu'on peut quand même faire ici. Et l'autre défi, c'est que, vous savez, nous au Bénin, on est tributaire de la pluie. Il n'y a pas assez plu là. Il n'y a pas assez plu cette année. Et je n'ai pas de forage. Parce que normalement le volet maraîchage devait commencer cette année. Mais je n'ai pas pu parce que je n'ai pas de forage. Donc du coup, nous sommes en train de, je vais vous montrer ça tout à l'heure, nous sommes en train de vouloir créer carrément des terres qu'on appelle des sols en lasagne. C'est une technique, je vais vous montrer ça tout à l'heure, pour pouvoir commencer au moins à faire de la laitue, du chou, des carottes et autres. Parce que l'objectif aussi, c'est de permettre aussi aux enfants de la ville de venir faire une sorte d'immersion écologique ici. Une semaine, tu vois. Mais quand il n'y aura pas le maraîchage, ils n'auront pas à faire. Voilà, parce que ça, tu vois, ça c'est un truc saisonnier, ça c'est la pluie. On va pas leur demander de faire du maïs et autres là. Tu vois, c'est un peu ça. Mais à part ça, comme tout bon projet, c'est difficile dès le début et après ça prend. L'essentiel c'est d'être vraiment patient. La persévérance. La persévérance, c'est ça. Mais j'ai aussi la chance d'avoir une très belle équipe que j'aimerais présenter. Arrête ta vidéo. Et il y a Erickson, voici. Il y a Erickson qui est un jeune d'ici, du village, et qui au début, il voulait quitter le village. Lui, son rêve, c'était d'aller à Cotonou. J'ai menti. Il a même tenté le coup 2 fois, il pense. Tu vois, et moi je lui parlais, tu vois, vous avez quand même du potentiel ici, restez. C'est aussi l'autre côté l'autre volet du projet, ça. C'est aussi permettre aux jeunes d'avoir un sens, de donner un sens à leur vie ici au village. D'être fiers d'être d'ici. Parce que là,
tu vois, et c'est parfois difficile pour eux et il leur manque des fois un peu de courage ou bien de patience pour rester. Donc du coup, moi je suis là souvent, je joue ce rôle-là. Peut-être d'avoir quelqu'un aussi derrière qui puisse leur dire allez, vas-y. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce rôle-là que je joue. Mais en même temps, c'est eux qui prennent la décision finale. Hein. Donc c'est pour cela moi je les remercie de m'écouter, tu vois. Je les félicite beaucoup. Et lui c'est Joseph. Et c'est lui le gardien d'ici. Puisque moi je vis à Cotonou, je ne vis pas sur place, c'est compliqué. Donc c'est lui qui vit ici avec sa femme et qui veille sur tout ici. Et tenez-vous bien, quand j'étais seul ici, sur la ferme, je devais aller chercher les gens, les ouvriers pour qu'ils viennent faire le désherbage. Et c'était très compliqué parce que puisqu'ils savent que je viens de loin, je viens, tu vois, et il y en a qui vont dire je vais faire ça après, tout ça, et ils attendent que tu sois pas là et ils bâclent le boulot. Et tu dépenses encore beaucoup d'argent. Des fois même ils font le saclage hors période. Parce que quand tu fais le saclage hors période, ça ne sert à rien. Vous voyez? Mais depuis qu'il est là, tout est bien fait à temps. D'avoir des personnes de confiance. Voilà, de confiance. Et là, je ne sais pas si je te traite bien, je ne sais pas. Est-ce que... Voilà, pause. Est-ce qu'il est gentil avec toi? Est-ce que nous avons d'habitude à dire la caméra, c'est aussi. Toi, tu comprends français, donc? Voilà, il faut le dire ça encore en Adja. Voilà. Donc c'est un peu ça. Moi je leur dis ça tout le temps. Hein. Je leur dis, ensemble on peut aller loin. Moi, lui, je leur dis la fois dernière, je ne t'ai pas mis sur cette ferme-là pour que tu demeures gardien ici jusqu'à la fin. Non, c'est pour que toi-même tu t'en sortes, peut-être après que tu aies aussi ton bout de champ, tu vois, après que tu puisses partir même. Tu vois, pour voler de tes propres ailes. Je peux encore avoir une autre personne. Ça vient même d'école ici. S'il y a encore une autre personne qui vient et apprendre, il peut aussi partir. Mais on ne va pas maintenir les gens dans ce truc de dépendance. Moi, je ne suis pas dedans. On en a parlé la fois dernière et il a déjà commencé par mettre de l'argent de côté. Bien, parce qu'il peut le dire, il est très bien payé. Ouais, comparativement aux autres, là, il est très bien payé. Ouais. Et du coup, comment tu t'appelles? Moi? Oui. Erickson. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience à Cotonou, du coup? Qu'est-ce qui a fait que finalement tu es resté ici? Mon grand-frère m'avait dit que je dois vendre de l'essence. Donc moi je ne suis pas d'accord avec ça. Donc quand le monsieur m'avait parlé, je suis revenu. Ok. Mais pourquoi tu es revenu? Parce que c'était trop dur? Tu n'étais pas d'accord parce que c'était trop dur? Ça ne te convenait pas? C'était quoi? Oui, c'est très dur pour moi. Qu'est-ce qui est dur? Pardon? Qu'est-ce qui était dur? Bon, et la vente de l'essence là, c'est compliqué. Oui. Et maintenant, oui. Pourquoi? Pourquoi c'est compliqué? Parce que souvent, nous sommes au bord du pavé et il y a beaucoup de véhicules qui passaient et ils s'arrêtent. Moi, je ne peux pas supporter ça là. Ok. Et selon toi, quand tu étais à Cotonou là, par rapport à la nourriture, par rapport à la façon dont tu mangeais ici et la façon dont tu mangeais à Cotonou, c'était la même chose? Non, c'est difficile là-bas. Des finances, c'est difficile? Oui, c'est difficile, c'est très difficile même. Quand tu es là, tu manges moins bien, j'allais dire. Mais là-bas, c'est très difficile de manger. Oui, c'est difficile. Voilà. Et ici, tu es bien logé. Est-ce que tu dormais là où tu dormais là-bas, si c'était bien? Là-bas, avant de dormir, bon, on attend jusqu'à 2 heures comme ça avant de dormir. Pourquoi? Parce que on vend jusqu'à l'heure là. Mais quand tu dis que c'est difficile, la vente de l'essence là, mais le travail de champ aussi c'est difficile, non? Pourquoi? Non, c'est pas difficile. Ouais? Pourtant c'est physique, il y a le soleil, il y a tout ça. Donc c'est passionnant, tu aimes faire ça. Oui. Voilà. Mais tu pourrais quand même choisir de ne pas m'écouter, non? Parce que tu avais voulu retenter encore. Je me rappelle bien. Et d'ailleurs même, tu as de tes amis qui ont retenté, qui sont repartis. Oui. Et pourquoi tu m'as écouté? Pourquoi? Je sais pas. Parce que moi, je ne donne pas de l'argent, je ne donne pas l'argent de petit déjeuner, tout ça. Mais pourquoi tu m'as écouté? Je sais pas quoi dire. Parce que tu as trouvé que dans ce que j'ai dit là, il y a beaucoup de réalité. Oui. Parce que je t'avais juste dit que si tu prends un terrain à côté, tu peux commencer déjà, et que c'est pour toi ça, c'est pour toi. Et que tu es vraiment libre. Tu vois, tu seras fier de ce que tu faisais. Et réellement, tu as commencé, tu as ton bout de terrain lui-même là, son bout de terrain qu'il cultive. Voilà. Ouais. Ici, là, dans les environs? Oui, dans les environs. Oui. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Il comprend pas français. Ça marche. Voilà.
Bah, merci, c'est cool d'avoir eu les impressions. Maintenant, il faut lui demander au moins. À ce français, il dit Maintenant, demande-lui s'il est content d'être ici ou pas. Parce que moi, je vais profiter de la caméra pour savoir c'est quoi son. Hein, pas Camille. Donc, ça, quand on est là, donc, non, comme non, ça, il va valaguer. Donc, et la remet au mot, il faut que la game va donner. Et on va la toquer va donner. Donc, il va donner des bois. Donc, il s'en est moqué. Moi, j'ai un game va donner des mots et des pardons que nous m'en pas le trop quoi. Il s'en va chiller tout. Tu vas chiller tout avec ben des cas de bouée dongo. Donc, non, donne des ou deux en penny. Donc, les chers, pas des wanding cookie, ma bon. Les were colon do des non, oh, les were doing ma et non, pepe. Voilà. Il a dit qu'il était à combien avant. Bon, c'est du Adja, hein. Vous avez demandé comment le gars l'a fait comprendre aussi Adja. Et si j'ai dit de trucs faux là, tu dis en même temps. Hein. Il était à combien avant et il est venu ici et il habite à côté. Il habitait à côté là. Et ça n'allait pas vraiment à son niveau. Il est allé vers moi pour me demander de venir travailler avec moi. Okay. Voilà. Et donc depuis qu'il a commencé par travailler avec moi, et tout se passe très bien. Quand vraiment ça ne va pas, je lui dis. Ok, très bien. Tu vois, ce qui ne va pas là, je lui dis ça souvent, c'est ça non? Voilà, je lui dis ça souvent et puis on s'entend et il n'y a pas de problème entre nous. Super. C'est le résumé, non? Voilà, exactement, c'est ça. Et il y en a même qu'on a remis il n'y a pas longtemps. Il y a des boutures. Peut-être que vous allez marcher dessus sans le savoir, mais c'est pas grave. Parce qu'on en a tellement mis. Parce que oui, on s'étonne de voir que on a le potentiel de produire un truc ici au Bénin qui est d'ailleurs, comment on appelle, l'aliment du pauvre Bénin. Ah, mais même le caméraman sait, le gari, quand tu es étudiant, tu es obligé de passer par là. Et pourquoi est-ce qu'on a la terre aride? On ne peut pas, arabe, j'avais dit, on ne peut pas, comment on appelle, et en profiter. Donc, du coup, on en a même partout. Et je pense en septembre, comme ça, on va récolter nos madocs pour en faire du gari et du tapioca. Et sur place. Sur place? Ah oui, sur place. Attends, tu auras ton unité de production? Ici. C'est où? C'est pas encore? Non, mais en fait, c'est un truc traditionnel, très rudimentaire. C'est juste, oui. Le gari, non, ça n'a pas besoin d'avoir une usine. D'accord. Non, c'est des trucs très basiques. Ça serait intéressant qu'on vienne. Ah, bien sûr. Bien sûr, vous serez là. Bien sûr, avec plaisir. Okay. Et c'est d'ailleurs sa maman qui s'en chargera. C'est elle qui connaît la technique, tout ça. Okay. Et voilà, donc on va faire notre gari sur place. Notre tapioca et notre gari sur place, ici. Et tu disais l'autre fois que tu voulais un peu, peut-être tout ce qui est normes d'hygiène et tout. Est-ce que ça respecte les normes d'hygiène et de... Voilà, exactement. Parce que ici, tu vois, ici, nous ne sommes pas trop, à part les mouches, ici sur ce terrain-là, à part les mouches qui peuvent peut-être transporter des microbes et autres là, on n'a plus rien d'autre qui soit vraiment un truc qui peut entraîner de la maladie ici. Okay. Et donc voilà, et la technique même là, tu sais que ça passe à la cuisson. Oui. Ça passe à la cuisson. Oui. Et le suçage ici, nous, on ne sait jamais rien sans utiliser les moustiquaires. Ah d'accord. Voilà. Okay. Donc du coup, c'est vrai que ce ne serait pas comme les autres où on laisse à l'air libre, en plein Cotonou. Mais tu vois quand même l'occasion de voir comment on va fonctionner ici. Parce que nous, en fait, nous, nos produits ici, et on essaie de lui donner cette image quoi, du bon. Okay. Voilà, donc du coup, on fait très attention ici. Il y a même des choses ici qu'on pourrait faire ici, mais juste parce qu'on n'a pas encore tout le matériel qu'il faut pour l'hygiène, on n'a pas commencé. D'accord. Ouais, comme quoi par exemple? Et c'était de sécher comment on appelle là, le moringa et en faire en poudre pour les vendre. Vrai, oui, donc on n'a pas encore le système, c'est pour ça qu'on n'a pas commencé. D'accord, génial. Quand je propose souvent mes viandes de poulet aux gens, ils disent oui c'est trop cher. Ils disent mais attends, moi je n'utilise aucune provende chimique ici. C'est naturel quoi, tu vois, c'est un peu comme dans l'ancien temps, un peu comme les pelfons quoi. Ouais. Et tu vois, et après tu as une très bonne chair. C'est de la chair tendre. Et c'est pas, ça te rend pas malade quoi. Il y a pas, nous on ne vaccine même pas nos poulets, pata ici. Il est malade, en même temps on enlève. Ok. Oui, mais c'est très rare ici. Mais vous le soignez, vous faites quoi? Avec le moringa. Ah, c'est vrai, tu fais ton petit... Exactement. Ouais. Voilà, donc on met du moringa, on fait un mélange de moringa avec le truc là et puis il mange. Là maintenant on va commencer avec le curcuma aussi. Ah ok. Ouais. Attends, tu vas produire du curcuma? Ouais, mais déjà on a déjà commencé. On va voir ça? Oui, on a déjà commencé le curcuma. Voilà, actuellement notre cheptel est un peu pauvre parce que, comme je vous l'ai dit là, on a eu quelques mortalités dues à
du haut voisin qui les blessait. Donc c'est pour ça qu'on a fait l'enclos. Sinon, l'idée de départ, c'était que tout ce qui sera animal ici, soit en liberté. Parce que la liberté pour nous, c'est très cher pour nous, quoi. De la même façon, nous-mêmes là, être humains, on veut être libre là. On aimerait aussi que les animaux soient libres pour que la chair que les gens vont manger après, ce ne soit pas une chair, c'est pas toxique, tu vois. C'est pour le tout ça. C'est un peu spécial, c'est un peu spirituel ce que je dis là, mais c'est notre. Donc du coup, vous voyez, la dernière fois je suis venu, j'étais là, il y a la mer là, non, c'est ça, non? Non. Celle-là, elle était pleine. Ouais. Donc du coup, j'ai dit, mais on va leur donner assez de moringa. On a donné le moringa, je vais à la maison, à Cotonou. 2 jours après, elle a mis bas, le petit là. Ok. Et ça, elle a mis bas. Voilà son petit là-bas. Wow, tu vois? Parce que le moringa, en fait, vous voyez, ça soit quoi, le tout petit là. Il est tout mieux. Je ne l'ai même pas compris, mon bébé. Mais le tout petit là. Maman, et quand vous et micro quoi. On n'achète rien. Le moringa, il est là. On leur a planté de moringa tout autour de l'enclos. Et on a aussi nos palmiers, que des palmiers qui peinent. Vous ne voulez pas une pour vendre ou des trucs comme nous. Il n'y a pas de conneries ici. Il n'y a pas de conneries ici. Donc, puisqu'on sait maintenant comment on va faire, d'ici là, on aura quand même, c'est pas au moins une centaine de bêtes ici, d'ici là. C'est elle ici. Voilà. Allez, fois-toi. Petit. On veut, c'est comme si du gavage, quoi, tu vois. On va gaver les animaux, leur donner de la chair. Mais en même temps, on force l'organisme. Et en forçant l'organisme là, c'est une porte ouverte aux maladies. Donc du coup, c'est pour ça que nous, on préfère que les bêtes continuent toujours de manger ce qu'ils avaient l'habitude de manger naturellement, quoi, tu vois. Les feuilles, tout ça, tranquillement, quoi. Pour ne pas leur apporter des trucs toxiques, des trucs chimiques, pour ne pas embrouiller leur fonctionnement normal de l'organisme, quoi. Yeah. Oui. Là, vous avez le bassin. C'est dans ce bassin-là que les animaux boivent, les poulets, les coqs et les canards. Et ici, l'eau, elle est verdâtre comme ça. Je peux mettre la main dedans, c'est pas sale. Parce que on y fait, on y triture des feuilles de moringa dedans. Parce que les feuilles de moringa, vous savez, comme l'a dit, c'est des médicaments. Et chaque 4 jours, on change l'eau. Mais comment on change l'eau? L'eau qui est ce que vous voyez là, on l'utilise pour aller arroser les plantes avec ça là-bas. Donc du coup, rien n'est perdu. Vous voyez? Et depuis là, et à côté, vous allez entendre, il y a des poulets qui meurent là-bas, il y a des moutons qui meurent là-bas de maladies, quoi. Mais nous, ici, on n'a pas ces choses-là. Les seules fois où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où on a eu des bêtes qui sont mortes, c'est parce que les voisins les ont blessés. Mais de maladies comme ça, là, on n'en a pas ici. On n'en a pas ici. Donc, c'est de l'eau de très bonne qualité, enrichie au moringa. C'est très, très bon pour les animaux. Oui, actuellement, nous avons 1,5 hectare de maïs, c'est-à-dire c'est tout l'espace qui est occupé par le maïs, d'accord. Et le maïs, nous on ne fonctionne pas saison. Ce maïs-ci, puisque nous sommes tous dans la période de pluie jusqu'en juillet, août par là, qu'est-ce qu'on fait? C'est du maïs qu'on vend souvent à l'épi. On est obligé de le vendre à l'épi. Et c'est le maïs qu'on va semer en juillet, qu'on va maintenant stocker, afin de spéculer après. On est obligé, pour pouvoir tenir, on doit spéculer des fois. Donc on va sécher et spéculer après. Et actuellement, vous savez, le maïs est très cher. Le maïs est très cher. C'est vrai que ça nous permet quand même de faire des entrées d'argent. Parce que ça veut dire la deuxième fois qu'on a récolté et qu'on a vendu à un très très bon prix. Qui nous a même permis d'acheter, qu'est-ce qu'on a acheté la fois dernière? D'acheter des poulets. On a acheté une vingtaine de poussins la dernière fois. Et il nous restait encore de l'argent pour faire d'autres choses. Parce que des fois aussi, c'est ce qu'on fait. Quand on vend, on réinvestit. Automatiquement, on réinvestit. Voilà. Donc ce maïs-là sera vendu, le total sera vendu à l'épi. Voilà. C'est le maïs de juin qui sera stocké et vendu en spéculation après. En fait, le maïs, comme je te le disais, pour pouvoir gagner par rapport au maïs, il faut peut-être avoir plus d'hectares que moi, peut-être. Si tu veux t'y rentrer dans les millions, par exemple, tu vois. Mais on ne peut pas vendre, par exemple, là, le maïs de maintenant en spéculation parce que le séchage sera difficile en réalité, à moins que la personne ait un grand magasin. S'il a un grand magasin et qu'il arrive à sécher ce maïs là, je pense qu'il va se faire une grande marge, parce qu'en fait le marché du maïs là, on n'arrive vraiment pas à maîtriser ça.
Tu vois, il y a des moments, on croit qu'il y a assez de maïs et après il y a pénurie. Et ceux qui ont du stock là, ils gagnent beaucoup. Quand il dit beaucoup, c'est beaucoup quoi. Parce que le maïs, nous on l'a vendu, il fait une année, nous on a vendu le maïs ici à 150 francs le kilo. Et le maïs est passé à 600 francs le kilo après. Donc tu vois un peu le truc. Si on avait stocké, tu vois, on allait pouvoir vendre assez. Et je vous jure, par rapport au maïs ici, tu ne dépenses rien à part les grains que tu achètes et que tu mets en terre. Si, bien sûr, si on fonctionne comme moi, ma technique, parce que moi je n'achète pas d'intrants. Donc j'enrichis mon sol autrement. Vous voyez? Donc du coup, en termes de rentabilité, je pense que le maïs est l'un des produits, vous savez, au Bénin, notre aliment naturel de base, c'est le maïs. Donc on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas le marché quoi, qui existe. Et en plus encore, le Niger est demandeur, le Nigeria aussi est demandeur. Même le Togo est demandeur. Récemment, on a arrêté des stocks de maïs qui allaient au Togo par l'eau. Oui, la police les a arrêté des cargaisons comme ça. Donc du coup, la demande, elle est là. Ici seulement, de voir chacun comment on fonctionne pour pouvoir rentabiliser. Et la seule façon de rentabiliser par rapport au maïs, comme je vous l'ai dit là, c'est de spéculer, d'avoir ça en stock et d'attendre le bon moment pour les sortir. Et là, à coup sûr, on gagne toujours.